Bonjour à tous. Tout le long de la semaine, nous vous avons présenté des plats qui vous ont fait saliver. Pour le dessert, au diable les traditions, on vous propose une recette dont le pâtissier Anthony Marandon en détient les secrets. Une tarte à la crème de pistache et ses framboises, tout un poème. Bonjour, donc vous êtes aujourd'hui chez les macarons d'Anthony. Je vais vous proposer aujourd'hui une tarte en macarons, donc pour 6 personnes, saveur pistache framboise, qui sera réservée pour les fêtes de Noël. On va commencer par le biscuit macaron, parce que ça demande un certain temps de cuisson et de préparation. Donc on a besoin pour cela d'un mélange de poudre d'amande sucre glace qu'on aura mixé au préalable. Ensuite on va avoir besoin de blanc d'œuf, de sucre en poudre. On va commencer du coup par peser nos blancs d'œuf. Voilà. Donc on va rajouter une partie de notre sucre dans les blancs d'œufs. Et maintenant, on va venir y ajouter un colorant alimentaire pour la couleur verte. Anthony, comment est venue la passion de la pâtisserie ? Ça vient en fait de mon enfance parce que j'ai grandi, mes parents étaient boulangers-pâtissiers. Donc je me réveillais le matin avec l'odeur des viennoiseries, des pains au chocolat, du pain chaud. Je pense que malgré tout, le début vient de là. On coupe le robot et donc hop, on relève. On voit déjà que le blanc est bien ferme qui tient dans le fouet. On peut le retourner également. Donc là, c'est le signe que nos blancs d'œufs sont prêts. On voit que c'est bien ferme. On va venir mettre nos blancs d'œufs dans notre bol. Donc là, je vais rajouter mon mélange de poudre d'amande et sucre glace que j'ai mixé auparavant. Et là maintenant, avec une spatule plate, on va venir mélanger cet ensemble. Au fur et à mesure, la poudre disparaît. Donc là maintenant, on va simplement écraser la pâte pour vraiment bien incorporer. Alors si on écrase la pâte dès le départ, les blancs vont tomber en fait. Ça fait partie des secrets ça, de la pâte à macarons. Là on voit qu'il y a encore des petits morceaux gros, mais vous voyez ce ruban qui se fait tout en bas. Voilà, donc là je vais redonner un petit coup. Et si on mélange trop, après notre pâte va être trop liquide et du coup les macarons vont s'étaler. Un petit point de pâte, ça va servir à coller notre feuille de cuisson pour pas qu'elle s'envole pendant la cuisson parce qu'on va être sur une chaleur tournante, donc pour pocher. Donc en fait on se sert de notre poche comme d'un crayon et à chaque fois on cible bien le bord pour avoir une forme idéale. Donc si vous faites un cœur, une fleur, peu importe la forme, on procède toujours de la même façon. Et voilà. Alors là on va passer à la cuisson, donc c'est en deux temps. Donc une première temps déjà on va mettre 7 minutes donc dans un four préchauffé à 150 degrés en chaleur tournante. 7 minutes au départ, on ouvre la porte du four pour faire partir l'humidité et après on va compter 20 à 25 minutes. Après ça va dépendre des fours, il y a des fours toujours qui ont tendance à chauffer plus que d'autres. Donc ça il faut tester, entre 20 et 25 minutes on va garder le moelleux du macaron. Alors là donc on va faire notre ganache montée à la pistache, 100 g de crème liquide. On va donc venir y ajouter notre trimoline et ensuite pour le goût, on va venir mettre notre pâte de pistache. Anthony, à ce stade de la recette, des conseils à nous donner ? Il y a des règles à respecter. Votre crème, elle doit être faite la veille pour qu'elle soit bien froide, qu'on puisse la monter. Et puis ensuite, ça va être l'assemblage et les petits décors, le goût qu'on va aimer. Moi, j'ai fait mon modèle, mais après, à vous de vous amuser. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer même le goût. Le tout après, c'est d'avoir l'esprit créatif et l'association des saveurs. Et les autres ingrédients, bien sûr, ça va être la passion et puis le goût créatif et surtout l'association des saveurs et de faire plaisir aux autres. Je pense que la pâtisserie, ça commence comme ça. Donc là maintenant, on met nos éléments de décor. Donc on essaye de les placer joliment. Petits champignons, ça c'est pour le look. Voilà, les petites billes comme des petites boules de Noël. Et enfin, on va mettre des petites étoiles un peu plus petites. Voilà, comme ça. Donc voici notre tarte macaron pour 6 personnes. Le macaron sapin pistache framboise est terminé. Et maintenant, à vous de jouer.